Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année puisque aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez aujourd'hui, on est le 1er janvier de l'année 2025. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire le bilan de mon année 2024, vous parler si j'ai réussi mes résolutions de 2024, je les ai juste là sur mon petit carnet, et vous parler des nouvelles choses qui vont arriver en 2025 sur ma chaîne, dans ma vie, et faire un petit bilan sur 2025, qu'est-ce que j'attends de 2025, etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc pour faire le bilan de cette année 2024, ça a été une année un peu compliquée et en même temps une année riche en émotions, un peu comme 2023 je dirais. Riche en émotions parce que j'ai revu ma maman cette année, j'y suis allée début décembre, je suis remontée dans le nord. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir quelques petits trucs en story justement. J'ai eu beaucoup de choses au boulot qui se sont bien passées et en même temps qui se sont mal passées, on va dire entre guillemets. Mais voilà, ça a été une année très riche aussi au boulot. Et surtout, on approche des 100 abonnés sur YouTube. On est actuellement 98 abonnés sur cette chaîne et j'en suis plus que ravie. Je pense que je vais vous organiser un petit concours quand on va atteindre les 100 abonnés pour vous remercier de votre fidélité et de vous être abonné à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me suivre surtout. Autre chose que je pourrais aussi dire sur cette année 2024, ça a été mon voyage en Grèce. Si vous n'avez toujours pas vu les 3 vidéos que j'ai fait sur la Grèce, n'hésitez pas, elles sont sur la chaîne et au pire je vous les mettrai en barre d'infos, il y en a 3. Ça a été le meilleur voyage de mon année et je pense que chaque année je vais me faire un gros voyage comme ça où je vais partir une semaine quelque part. Normalement je devais partir en Corée en 2025 mais finalement ça ne se fera pas cette année suite aux aléas de la vie, voilà. Et surtout ce que je retiens aussi c'est que j'ai continué à courir et j'ai de plus en plus d'équipements. Mais ça je vous en reparlerai sur les nouveaux équipements quand je vous ferai ma petite vidéo cadeau de Noël puisque comme d'habitude je la fais tous les ans. Et voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc l'année 2024 a été vraiment riche en émotions. Il y a eu des larmes, il y a eu de la joie, il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai surtout aussi je suis arrivée surtout au poids que je voulais il y a quelques années. Donc voilà, pareil, je vous ai fait des vidéos sur ma perte de poids. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, vous pouvez les retrouver. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 épisodes, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on va revenir sur les résolutions 2024. Donc la première résolution pro que j'avais prise, c'était d'être présente sur Insta et TikTok et donc du coup de filmer des TikTok et planifier des posts. Je n'ai pas du tout tenu. J'ai fait quelques vidéos TikTok mais c'est vraiment pas ça encore, donc il faut vraiment que je retravaille sur ça. Et planifier des posts Instagram, je crois qu'au début j'étais un peu régulière, que ce soit en story ou en post. Et en fin d'année, j'ai complètement tout lâché. Donc ça va être vraiment une résolution qu'il faut que je reprenne sur 2025. Et surtout que je continue à me booster sur Insta et TikTok parce que c'est là où je suis le moins présente par rapport à YouTube. YouTube, j'ai continué à rester régulière et à vous poster une vidéo par semaine. Sauf la semaine il y a 2 semaines, je crois que vous n'avez pas eu de vidéo, mais ça c'était un souci d'organisation de mon côté. Ma deuxième résolution, c'était d'alimenter la chaîne avec des nouveaux contenus. Donc oui, j'ai fait quelques nouveaux contenus, donc le voyage en Grèce, la perte de poids, etc. C'est des contenus qui ont bien fonctionné, qui ont l'air d'avoir été assez bien vus. Donc je pense que je vais continuer à alimenter la chaîne avec de nouveaux contenus comme ça. Et la troisième résolution, c'était de continuer à être moi-même et de m'écouter. C'est ce que j'ai fait. Quand j'étais fatiguée, je dormais plus et tant pis si j'allais pas courir. Mais voilà, vraiment c'est une résolution que j'ai bien tenue. Au niveau du perso, c'était économiser le plus d'argent possible. Ça a été fait et après, suite à des soucis en fin d'année, il y a eu un souci de ce côté-là. Donc je vais continuer à économiser le plus d'argent possible. Ça c'est prévu pour 2025. Continuer le sport, ça je l'ai fait. Il faut vraiment par contre que je continue à intégrer tout ce qui est renforcement musculaire et abdos. Je pense que ça il faut vraiment que je l'inclue encore plus en 2025. Diminuer mon stress, oui et non. Alors oui parce que j'ai réussi à diminuer, sauf que quand je suis avec une personne qui est hyper stressée et qui vous fout un coup de pression, je vous promets que là mon stress est à un niveau max, vous pouvez pas imaginer. Donc pour 2025, ce qui est prévu, déjà je vais revoir mon groupe préféré après 10 ans, Imagine Dragons. J'ai mes places,
J'ai loué mon Airbnb, il me reste plus qu'à prendre les billets de train et je pourrai aller voir Imagine Dragons. Je suis trop heureuse, vous pouvez pas imaginer. Deuxième chose, il faut que je travaille beaucoup plus mes vidéos avec des meilleures idées de contenu, enfin de plus bonnes idées de contenu. Et surtout que je travaille aussi un peu plus les miniatures. Les miniatures sont assez bien, je trouve, mais je pense que avec tout le monde de youtubeuses et de youtubeurs qu'il y a sur les réseaux, il faut vraiment que je travaille un peu plus mes miniatures et surtout que je fasse des contenus beaucoup plus variés. Donc sur cette chaîne, je pense qu'il y aura beaucoup plus de contenus variés et on va parler vraiment de tout, que ce soit alimentation, sport, beauté, maquillage, etc. Je vais essayer vraiment de partir sur beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner si c'est toujours pas fait. J'aimerais me fixer comme objectif 200 abonnés sur YouTube pour la fin de l'année 2025. Là on approche des 100 abonnés donc je me dis que c'est peut-être possible. Surtout si je change un peu mon contenu, etc. Autre résolution, ce serait de mieux manger avec une meilleure organisation. En fait, si vous préférez, avec mon copain, on faisait les courses une fois par mois. Et voilà. Et du coup, quand on avait la flemme, on prenait ce qu'il y avait dans le frigo et voilà. Et je pense qu'on va changer ça, plutôt de faire les courses à la semaine et de se faire un menu à la semaine. Je vous ferai un bilan si on tient ça au bout d'un mois ou 2 mois, de voir ce qui a changé ou pas. Je pense que ça peut être une idée de vidéo qui peut être intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Au niveau de la course à pied, mon objectif ce serait de faire un semi-marathon cette année. Donc pas forcément au début d'année mais plutôt fin d'année. Je vais essayer de me renseigner sur les semi-marathons qui existent et du coup faire un semi-marathon. Continuer à économiser, ça fait vraiment partie de mes résolutions de cette année 2025 qui arrive, c'est de continuer à économiser et d'avoir la plus grosse cagnotte, entre guillemets, que je peux avoir. Et au niveau d'Insta, j'ai décidé de changer. Donc du coup le mercredi, quand la vidéo va sortir, je pense faire des récaps sur la semaine, des petits posts intéressants. Et le dimanche faire des posts sur la course à pied parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. C'est pas des posts qui vont plaire à tout le monde, mais après peut-être que ce sera pas uniquement sur la course à pied mais sur le sport en général. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je pense que je vais m'organiser comme ça. Et voilà, et après il y aura peut-être des posts bonus dans la semaine où je vous partagerai des petits tips ou des petits trucs que je trouve intéressants, etc. Donc voilà. Je pense que 2025 va être riche aussi et pas que sur le plan professionnel mais aussi personnel, donc voilà. Ça c'était ma petite vidéo bilan et résolution. Et donc du coup je pense que ça peut être je pense que 2025 peut être encore meilleur que 2024, enfin je l'espère, surtout que je vais fêter mes 5 ans avec mon copain, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de 2025, quelles sont vos résolutions. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.